Nous voyons à présent le Yom HaAtzmaut. Qu'est-ce que c'est que Yom HaAtzmaut? Ça veut dire mot à mot le jour de l'indépendance. De quel jour indépendance, quelle indépendance s'agit-il? En fait, être indépendant, c'est être libre. Sur le plan spirituel, être libre, c'est être libre de respecter la parole de Dieu, la Torah et les mitzvot. Et c'est ainsi que cela sera lorsque, de manière définitive, le Mashiach, descendant de la dynastie de David, Mashiach ben David, eh bien, viendra. Mais d'ici son arrivée, eh bien, toutes les étapes de la délivrance se feront de manière progressive. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle une Atchalta d'Igoula, un commencement de la délivrance. Ce commencement de la délivrance est marqué traditionnellement par le Yom HaAtzmaut, qui a été consacré comme tel, non seulement par l'État d'Israël pour les autorités civiles, mais également par le grand rabbinat d'Israël pour les autorités religieuses. Et donc, tout au long de l'histoire, le peuple juif, il faut s'en souvenir les enfants, a été soumis malheureusement à une volonté très directive et dirigiste et surtout très dure de la part des nations. Tant qu'il n'y avait pas d'État juif en terre d'Israël, eh bien les Juifs étaient obligés de supporter leur traitement, leur sort, et souvent d'ailleurs l'injustice qu'ils subissaient à travers les pays de l'exil. C'est ainsi que beaucoup d'époques ont vu les enfants d'Israël retenus, prisonniers, persécutés, et pratiquement dans tous les pays ou régimes qu'ils ont traversés. On lui interdisait parfois même de respecter la Torah. Ainsi, le peuple juif a beaucoup souffert. Et c'était vrai à l'époque de l'Inquisition d'Espagne, c'était vrai à l'époque des pogroms d'Europe, et puis évidemment avec le triste anniversaire de la Shoah, il y a, depuis les années, on va dire 45 jusqu'à aujourd'hui, puisque nous sommes en 2025, n'est-ce pas? En 5785, si on considère que la fin de la Shoah, c'est en 1945, 1945 jusqu'à 2000, ça fait 55 ans, et 55 plus 25, ça fait combien? Ça fait 80 ans. Donc il y a 80 ans, il y a à peu près 80 ans que c'est ça la Shoah. Et depuis 80 ans, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites dans l'histoire d'Israël, et notamment la renaissance d'un État juif en terre d'Israël avec son appel, et l'État d'Israël ou Médina d'Israël en hébreu. On se rappelle d'ailleurs de cette souffrance le jour de Yom HaZikaron ou Yom HaShoah. Le jour de Yom HaTzaout, on remercie Dieu d'avoir permis au peuple d'Israël de retrouver son indépendance et de lui avoir permis de voir le commencement de la réalisation des promesses faites à ses pères. En effet, la terre d'Israël n'est plus un désert. Son agriculture est aujourd'hui une des meilleures agricultures au monde. Tout ça, eh bien, correspond à ce que Dieu, Hachem, avait promis dans les prophéties d'Israël. De même, le peuple d'Israël revient des 4 coins du monde en terre d'Israël, et cela après plus de 2000 ans d'exil. Ainsi, nos sages nous disent que si la première délivrance, celle de l'Égypte, était un très très grand miracle, des prodiges, eh bien la dernière délivrance, eh bien, révélera des miracles et des prodiges encore plus grands. Et le premier d'entre tous, c'est celui qu'au lieu d'avoir toute une population qui vivait en un seul endroit, en l'occurrence l'Égypte, pour les amener en terre d'Israël, là, les Juifs viennent du monde entier, des pays du monde entier, et ils retournent progressivement, chacun à son rythme et selon les possibilités de l'heure, eh bien, revient en Eretz Israël. Et c'est ce qui se passe depuis 80 ans, et plus encore depuis 70, 50, 40, chaque année, eh bien, on voit de plus en plus de Juifs à travers le monde qui retournent en terre d'Israël, la terre de ses aïeux et de ses enfants. C'est ainsi que nous rappelons que de tous les efforts et de toutes les peines qui nous ont amenés à ce jour, au moment du Yom HaZikaron, juste la veille du Yom HaTzaout, et ainsi que Yom HaZikaron, c'est le jour qui précède Yom HaTzaout, c'est le jour de souvenir des soldats qui sont morts au combat pour l'existence d'Israël. Et le Yom HaTzaout va célébrer une promesse que Dieu avait faite au peuple d'Israël. En effet, qu'est-ce que ça... Vous avez entendu parler de la terre promise. Et ça veut dire quoi, la terre promise? Qui a promis à qui
évidemment, c'est la terre que Dieu a promis de donner à nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches, les pères de la nation d'Israël, ainsi qu'à leurs épouses et leurs descendants. Jamais le peuple d'Israël n'a oublié sa terre. C'est ainsi que 3 fois par jour, les Juifs du monde entier, où qu'ils se trouvent dans le monde, continuent à prier pour que tous les Juifs du monde qui n'habitent pas en Eretz Israël puissent un jour ou l'autre revenir en terre d'Israël et bien entendu pour qu'ils puissent réaliser ce pourquoi Dieu les a choisis, c'est-à-dire apporter de l'amour, du bien et de la lumière dans le monde. Que veut dire Eretz Israël? C'est bien sûr la terre d'Israël qui aujourd'hui se confond avec ce qu'on appelle Médinat Israël, l'État d'Israël, mais en vérité, l'État d'Israël d'aujourd'hui n'est qu'une partie de la terre d'Israël. Lorsque l'État d'Israël et la terre d'Israël ne feront qu'un, alors nous serons arrivés certainement à la fin des temps messianiques, mais là, le programme n'est pas encore achevé, nous sommes juste en chemin. Voilà, la prochaine vidéo, les prochaines semaines, nous parlerons de Yom Yerushalayim. Bonne journée à vous tous, mes enfants.